Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème « Le mensonge du parler en langue dans les églises ». Lorsqu'on assiste au culte des églises dites réveillées, on remarque que les leaders comme les fidèles parlent en des langues étranges que eux-mêmes ne comprennent pas. Ceux qui parlent ces langues bizarres justifient cette pratique par le passage de Marc 16, verset 17, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Si on se limite à ce passage, on croirait que ces gens sont dans la vérité. Mais lorsqu'on parcourt d'autres passages de la même Bible, on découvre tout de suite que ces gens sont dans l'erreur et que les langues qu'ils parlent sont des langues démoniaques. Ces gens ne savent même pas qu'il y a 3 types du don de parler en langue et que chacune de ces langues a un code d'usage. En effet, voici les 3 types du don du parler en langue que la Bible nous présente. 1. Le don du parler en langue ordinaire. Acte 12, versets 1 à 12. C'est la capacité que le Saint-Esprit donne à un croyant de parler en d'autres langues du monde pour lui permettre d'apporter l'évangile aux autres peuples. Ceci peut être l'arabe, l'anglais, le chinois. C'est ce don du parler en langue que les gens qui étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte avaient parlé. On peut lire. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impérieux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Voyez-vous quelle langue ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit avaient parlé? C'étaient des langues ordinaires de ce monde et non du charabia. Ce don n'est pas donné à tous dans l'Église. 2. Le don du parler en langue des rachetés. 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 6. C'est le langage de ceux qui ont cru. Quand on devient croyant, on ne tient plus le langage de la religion, mais un langage conforme à notre foi. Quand Jésus était sur la terre, il tenait un langage que ceux qui n'étaient pas de Dieu ne comprenaient pas, au point où ses auditeurs dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jean 6, verset 60. Et à Jésus de dire « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Jean 8, verset 43. Quand par exemple nous disons aux gens que l'homme va pécher tous les jours de sa vie, que Dieu pardonne quand on croit en Jésus et non par les prières de pardon, quand nous disons aux gens que Dieu sauve celui qui croit en l'évangile et non celui qui obéit à la loi, ou que l'obéissance à la loi ne rend pas saint ou juste, mais la foi en l'évangile, le monde ne nous comprend pas. C'est ça le don du parler en langue des rachetés. Cette langue-là, tous ceux qui croient en Jésus la parlent. 3. Le don du parler en langue mystérieuse. 1 Corinthiens 14, verset 2. Le parler en langue mystérieuse est la capacité que le Saint-Esprit donne à un croyant de parler en une langue mystérieuse. C'est vraiment une langue mystérieuse. C'est pourquoi Dieu a indiqué comment l'utiliser pour se rassurer que nous ne serons pas séduits. On peut lire. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. Voyez-vous, pour exercer le don du parler en langue mystérieuse, il faut que 3 conditions soient réunies. Première condition, il faut un interprète. La Bible dit que, si dans une église, il y a une personne qui parle en langue mystérieuse, il faut aussi qu'il y ait un interprète. Mais dans nos milieux religieux, les gens parlent des langues mystérieuses sans personne pour interpréter. Dieu dit que si dans une église, des gens parlent en langue sans interprète, il faut qu'ils se taisent, car c'est là une indication que ces langues ne viennent pas du Saint-Esprit, mais des démons. Deuxième condition pour parler en langue mystérieuse. Au plus 3 personnes doivent parler dans un culte. Mais dans l'église, on constate que plus de 3 personnes, voire même toute l'assemblée, parlent souvent en langue, chacun gesticulant dans tous les sens. Pour ma part, je pense que c'est encore là un indice que Dieu n'est pas dedans, mais le diable.
La troisième condition à remplir pour parler en langue mystérieuse. Les 3 personnes autorisées à parler en langue lors d'un culte doivent le faire chacun à son tour et non à la fois. Mais que remarquons-nous dans nos cultes? Nous remarquons que plus de 3 personnes parlent à la fois. On a comme l'impression d'être dans une tanière des oiseaux au coucher du soleil. Pour ma part, une fois de plus, c'est là une indication que ces églises sont dans l'erreur, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pourquoi cet égarement de l'Église? Comment les gens peuvent-ils se prévaloir être de Dieu, mais ne savent pas ce que la Bible dit sur le parler en langue? Eh bien, c'est parce que la base de leur foi en Dieu est fausse. Quand la base de la foi est fausse, on ne peut que s'égarer. Si vous interrogez tous ces gens qui parlent ces langues bizarres sur ce que c'est que l'Évangile, personne ne vous donnera la bonne réponse. Si vous leur demandez ce que c'est que la repentance, personne ne vous donnera la bonne réponse. Si vous leur demandez comment Dieu pardonne les péchés, ils vous diront que c'est en demandant pardon dans les prières. Si vous leur demandez sur quelle base Dieu donne son Esprit Saint aux hommes, ils ne vous donneront pas la bonne réponse. Seule la foi au vrai évangile peut préserver des mensonges des faux prédicateurs. Un homme qui se dit serviteur de Dieu mais n'a pas le véritable évangile dans son cœur est faux. Sortez tous de ces églises où on parle des langues bizarres, car par ces langues vos vies sont maudites jour et nuit. En effet, voici le véritable évangile qui donne le salut, le Saint-Esprit et préserve des mensonges des faux prédicateurs. C'est l'évangile de la repentance et du pardon des péchés selon qu'il est écrit. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, versets 46 à 47. La repentance dit que l'homme est pécheur bien avant sa naissance et qu'il péchera tous les jours. Somme 51, verset 5 ou 7. Oui, tu pêches depuis que tu étais dans les rangs de tes ancêtres, en sorte que tu es comptable de ce qu'ils ont fait en bien et en mal. Hébreux 7, versets 9 à 10, et tu pêcheras tous les jours. Romains 8, verset 7. Si tu crois que tu es pécheur depuis avant ta naissance et que tu pêcheras toute ta vie, alors tu t'es repenti. Le message du pardon des péchés dit que Dieu pardonne A. Celui qui croit que Jésus est Dieu, B. Celui qui croit que Jésus a porté les péchés lors de son baptême, Lévitique 16, verset 21, puis 1 Jean 5, verset 6 à 8. C. Celui qui croit que Jésus fut crucifié pour subir le châtiment des péchés, D. Celui qui croit que Jésus est ressuscité. En conclusion, celui qui croit qu'il est pécheur bien avant sa naissance et qu'il péchera tous les jours de sa vie, mais croit que Jésus est Dieu, qu'il a porté ses péchés lors de son baptême, fut crucifié et ressuscité, Dieu pardonne ses péchés, le sauve et lui donne immédiatement son esprit. Une telle personne ne peut plus être victime des mensonges du diable et des faux prédicateurs. Voulez-vous davantage connaître les mystères du royaume de Dieu? Alors, abonnez-vous massivement et partagez. Que l'unique vrai Dieu vous bénisse.